On a vu samedi dernier d'un médecin urgentiste arrêté par la police à la suite d'un rapport du directeur de l'hôpital de Valence. Pour quelle raison, Baya? Eh bien, le directeur de l'hôpital reprochait en fait au médecin urgentiste dans un rapport d'avoir eu des gestes bizarres alors qu'il tentait de réanimer une octogénaire victime d'un malaise cardiaque dans un salon de coiffure. Samedi dernier, vous le disiez, ce médecin était placé en garde à vue et le lendemain, eh bien, une information judiciaire pour homicide volontaire était ouverte. On écoute le procureur de la République. Lui reproche, en l'état actuel des choses, d'avoir fait volontairement des actes inappropriés pour sauver quelqu'un lors de son intervention. Ça se passe au salon de coiffure, aux abords du salon de coiffure et dans l'ambulance qui amène le corps au centre hospitalier. Alors après son audition par le juge d'instruction, eh bien le médecin est remis en liberté sans être mis en examen. Il est donc lavé de tout soupçon. Alors que s'est-il passé? Eh bien nous avons appelé son avocat et en fait, à la fin de la réanimation, alors que la patiente était déjà décédée, eh bien elle a eu des mouvements involontaires de la mâchoire. Cela peut arriver, c'est impressionnant, mais cela ne veut pas dire que la patiente est vivante. Et pour stopper ces mouvements, eh bien l'urgentiste aurait maintenu sa mâchoire fermée et l'infirmière qui était présente à ses côtés n'aurait pas compris ce geste et aurait fait part de son étonnement à sa hiérarchie. Alors face à face deux médecins, Bernard Debré. C'est atterrant. Laissez-moi vous présenter 30 secondes pour les téléspectateurs. Donc vous êtes chef du service, non mais je vois votre colère et la vôtre, là où peut-être sur ce point vous serez d'accord, chef du service urologie à l'hôpital Cochin, par ailleurs député UMP. Et Patrick Pelou, président de l'association des médecins urgentistes. Alors, Non, je dis c'est atterrant, parce que quand on connaît le dévouement des urgentistes, vous imaginez un urgentiste essayer de tuer la patiente? C'est absurde. C'est idiot. Et l'explication qui a été donnée, nous la connaissons tous. Nous avons vu malheureusement un certain nombre d'hommes et de femmes mourir. On sait très bien qu'il y a des mouvements. L'urgentiste a fait son travail et se trouve en prison. Attention. Je dis simplement attention. Parce que, on le disait, à force de mettre en examen des médecins pour rien du tout, ça devient quand même quelquefois un petit peu gênant et inacceptable. Patrick Pelou. C'est du grand n'importe quoi, c'est un scandale. Si maintenant on part comme ça veut dire que ce soir on arrête absolument tous les médecins urgentistes dans la soirée pour tentative de meurtre ou meurtre. C'est du grand n'importe quoi. Il y a un empressement incompréhensible du procureur de la République, qui n'est pas d'ailleurs à son premier coup d'essai, puisque au début de l'été, il avait, je crois, accusé le beau-père d'un jeune enfant qui malheureusement avait été assassiné d'en être responsable. Et là, ces accusations comme ça envoyées à la vindicte populaire sont tout simplement scandaleuses. Mon collègue a fait son boulot, le même boulot que moi j'aurais fait, que j'ai déjà fait. Et là, vous avez en plus de ça. Donc ce geste-là, il est typique, c'est-à-dire qu'ils ont tenté de réanimer cette patiente. Après, vous avez des gestes cliniques qui permettent de savoir s'il y a une mort cérébrale ou si ça ne va pas avec, par exemple, la manœuvre de Pierre-Marie Foy. Après, vous vérifiez s'il y a encore une respiration, ce qu'il n'y avait pas. Donc, elle était décédée. Et ce qu'il a fait a été approuvé par le médecin généraliste qui habite à côté et qui est venu constater cela. Personne ne se parle dans cet hôpital, personne. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que on ne va pas revenir sur les gestes et on ne va pas faire du morbide. Mais que s'est-il passé? Il s'est passé simplement que quelqu'un qui était là a dit ce scandale-là est allé dénoncer et le procureur l'a mis en examen. Non mais attendez, c'est de la folie furieuse. Non, c'est même pire que ça, parce que en fait, les gens qui ont interprété les gestes qui sont faits, d'abord, ils ne connaissent pas, etc. Et dénoncer après. Mais surtout, on arrive à un point tel dans les hôpitaux à l'heure actuelle que les gens ne se parlent plus. Quand il y a un conflit, maintenant on va voir la hiérarchie remonte. On peut se demander pourquoi la cadre n'a pas téléphoné au chef de service pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Ils se seraient réunis, ils auraient expliqué c'était tout. Et là, on finit par arrêter un praticien, à le mettre en examen et à dire à la terre entière qu'il est responsable. C'est un scandale, cette histoire. On l'a jeté à la vindicte populaire pour rien. Rien. Pour rien. Et ça, je voudrais qu'on réfléchisse. Un, d'abord, comment se fait-il qu'il ait été dénoncé pour rien? Deux, par qui? Pourquoi le juge d'instruction se met devant les caméras pour Le procureur, pardon. Parce que c'est le juge qui a fait son travail. Oui, qui a dit, le procureur se met devant les caméras pour dire attendez, j'ai vu, on m'a dit que. Ça veut dire. Les gens ne sont pas innocents. En plus de ça, ce qui est très grave, c'est qu'il y a derrière une omerta qui se crée, parce qu'on a essayé de joindre les collègues pour savoir, pour les aider, et vous avez une espèce de peur de l'ensemble de l'institution hospitalière de Valence, mais dans d'autres hôpitaux c'est le cas, et les journalistes n'ont pas pu faire leur travail. Allez, ça a été très difficile qu'ils fassent leur travail. L'un et l'autre d'écouter le témoignage.